Bon voilà, bienvenue à notre librairie. Asseyez-vous. Je suis là avec Alexandre de Chazeux, directrice de la communication Sony Mobile. On est dans une sorte de librairie ici, mais on va parler des choses plutôt numériques. Et la première chose, j'ai fait un peu de recherche et je vois que ça fait plus de 20 ans que vous travaillez chez Sony. Comment ça, pourquoi cette fidélité Alors d'abord que ça vient, je pense, de la marque. Sony, c'est une marque mondialement connue, assez mythique en fait, reconnue pour toute son expertise et son innovation. Donc c'est ça qui m'a attirée au départ chez Sony. Et puis ensuite, c'est vrai que je suis depuis plus de 20 ans chez Sony, mais en fait, c'est séparé en deux parce qu'il y a une première partie qui est chez Sony Electronics, qui était une société donc, qui fait des téléviseurs, des appareils photo, etc. Et puis où j'ai fait divers métiers de la communication en fait. Et ensuite, donc je suis partie chez Sony Ericsson à l'époque, oui. En 2002. Et chez Sony Ericsson, en revanche, j'ai travaillé uniquement sur un seul produit, le téléphone mobile. Et puis j'ai évidemment travaillé sur tous les métiers, en revanche, de la communication. Et je pense que ce qui fait rester dans ce type de société, en particulier Sony Mobile, c'est que c'est un challenge. D'abord, le challenge au départ était énorme parce que c'est une société, on partait de rien en fait. Elle va pas avoir un nom un petit peu connu, mais oui. On est parti un peu de zéro. Donc il y avait un challenge énorme. Et on est devenu 3e du marché en France. Donc c'est une belle performance. Et puis, après, c'est vrai que c'est un marché qui change tout le temps. On ne peut pas s'ennuyer. Il y a des innovations permanentes. La manière de communiquer aussi est très innovante. Donc, voilà, c'est vrai que c'est ça, je pense, qui fait rester. C'est le challenge et l'envie d'avancer encore dans ce domaine. D'accord. Et comment vous avez adapté? Parce que vous avez travaillé pour le côté électronique et puis passé à un domaine totalement différent qui est le mobile et qui n'était même pas le talent, si je veux dire, de la société de base. Comment vous avez adapté à ce nouveau monde? Alors c'est vrai qu'il fallait beaucoup d'adaptation parce que Sony était une société très installée, qui est quand même une grosse société avec beaucoup de services différents, etc. Et quand je suis arrivée chez Sony Ericsson, il y avait 20 personnes. Oui. Et c'était un peu chaotique au début d'ailleurs, mais c'est ça qui était amusant et c'était vraiment en mode start-up. Et d'ailleurs, on est toujours un peu en mode start-up parce qu'on n'est que 45, donc on est vraiment assez peu nombreux. Maintenant, il y a c'est devenu extrêmement organisé. En plus, on a été racheté par Sony maintenant, donc on s'appelle Sony Mobile. Oui. Mais c'est vrai qu'au départ, je pense qu'il faut une très grande agilité, beaucoup de souplesse. Il faut vouloir un peu, je dirais, mettre les mains dans le cambouis. Oui. Mais moi, c'est quelque chose qui m'amuse assez parce que c'est vrai qu'on voit le résultat de ces efforts aussi assez vite. Donc, on est très, très impliqué dans tout. Donc, moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Je sais que la marque marche très bien parce que moi, je sais, comme fan de James Bond, tous les Anglais sont fans de James Bond d'ailleurs, je sais que Sony, c'est la marque préférée de James Bond. Ils utilisent toujours le Sony Mobile. Le nouveau film sort en novembre, je pense. Vous travaillez sur la campagne, vous travaillez avec Daniel Craig et tout ça? Oui, alors... Pas directement avec Daniel Craig, il faut que j'avoue. Dommage. Non, mais bien sûr, on travaille sur le lancement de James Bond, dont on est partenaire depuis de très nombreuses années. C'est un film qui sort avec Sony Pictures, donc on travaille avec eux là-dessus. Et c'est vrai qu'on a des campagnes sur James Bond. Donc mon rôle, c'est effectivement de faire savoir, de faire connaître ce partenariat auprès du grand public, aussi des médias, évidemment. Donc on va avoir une très belle campagne James Bond, en particulier avec comme héroïne Money Penny, qui est une ravissante... jeune femme. Et on a beaucoup de chance de travailler sur ce genre de partenariat parce que c'est magnifique. James Bond, en plus, il a pris du poil de la bête, je dirais, avec Skyfall. Il a fait 7 millions d'entrées rien qu'en France. Donc c'est un très, très beau succès. Et puis chez Sony, globalement, c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec des très très beaux, sur des très beaux partenariats, que ça soit dans la musique, puisqu'on a quand même dans le groupe aussi Sony Music, mais aussi on est partenaire par exemple actuellement de la Champions League, on vient de l'annoncer pour 3 ans avec PlayStation. Donc on travaille dans des domaines très différents, que ce soit le cinéma, la musique ou le sport. Et pour mettre en avant la marque au travers de ces partenariats et nos produits, évidemment, qui permettent d'accéder à des contenus de plus en plus passionnants. Je veux parler des agences aussi. Vous avez sans doute bossé avec pas mal d'agences différentes pendant toutes ces années. Est-ce que vous avez un truc pour gérer de relations agence-client ou client-agence? Alors, c'est vrai que j'ai travaillé avec beaucoup d'agences dans des domaines différents, que ce soit le digital, la publicité, les médias, les RP, etc. Et puis aussi chez Sony, je ne me suis pas ennuyée parce que j'ai eu un parcours aussi qui m'a amené à travailler à l'étranger. Et donc, par exemple, j'ai créé des campagnes de publicité
pour le monde entier, donc avec des agences anglaises, par exemple, chez Oui. nos compatriotes. Et globalement, que ça soit en France ou à l'étranger, à mon sens, la chose principale, c'est d'avoir confiance. Et donc, c'est d'avoir une confiance telle qu'on peut tout dire un petit peu à son agence. Une agence, entre autres de RP, elle va avoir accès à des informations tout à fait confidentielles. Donc, il faut une confiance totale entre l'agence et l'annonceur. Et puis, je pense qu'il faut aussi... si on leur demande beaucoup d'innovation, en général à nos agences, on leur demande toujours des choses nouvelles. Donc il faut qu'eux aient confiance en nous pour pouvoir proposer des idées très innovantes. Et puis il faut que nous, on ait le courage aussi de prendre des risques et d'aller au bout de ces idées innovantes, de les vendre parfois ensemble à notre comité de direction. Et je crois que vraiment, c'est ça la base, et c'est ça qui en fait aboutit à un partenariat et non plus à une relation de fournisseurs et d'annonceurs. Oui. J'avais une question un peu fun parce qu'on parle des défis. Vous avez fait plein de choses, plein de lancements différents dans votre carrière à Sony. Est-ce qu'il y avait un qui était très très difficile, donc de vous garder une mémoire pas très facile? C'est pas un lancement particulièrement difficile, mais à l'époque où je crée des campagnes de com pour l'ensemble des pays, enfin pour le monde entier, ce que je trouve compliqué, c'est de garder la ligne et l'idée première de cette campagne et de la décliner dans l'ensemble des pays, parce qu'il y a beaucoup de contraintes culturelles. Donc, ils venaient tous demander, moi, ça ne peut pas fonctionner dans mon pays, ou telle chose ne va pas, ou il faut modifier de telle manière. Et du coup, je trouve que ce qui est difficile, c'est de garder une ligne directrice et de garder l'identité de cette campagne et de l'entreprise en l'adaptant aux différentes cultures. Oui, je trouvais que c'était l'exercice le plus compliqué, et je pense que c'est un exercice qui est demandé à beaucoup d'entreprises, parce qu'on a des communications mondiales pour la plupart des entreprises. Donc je trouve que c'est un exercice complexe. Ouais. Et comment on fait alors? Vous travaillez plus directement avec chaque agence pour trouver la bonne adaptation, pour parler de la culture locale? Je pense qu'il faut comprendre vraiment... D'abord, il faut garder en tête ce qu'on veut dire. Il ne faut surtout pas dévier du brief et de la première idée, je trouve. Et puis ensuite, effectivement, il faut beaucoup discuter avec les pays et accepter aussi que les pays fassent de la localisation un petit peu quand c'est nécessaire, parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas tous la même culture et la même perception des idées. Bien sûr. On reste un peu dans le monde de l'agence et de communication parce que je veux parler un peu de brand content. Mais chez vous, c'est génial parce que vous avez du content, vous avez des films, vous avez la musique, vous avez des jeux vidéo aussi avec PlayStation. Est-ce que vous êtes en contact avec tous ces gens-là pour transférer un peu de ce contenu sur nos téléphones? Oui, alors on est en contact permanent en fait avec les différentes filiales du groupe. C'est vrai que Sony, c'est la seule entreprise dans notre domaine d'activité, en tout cas, qui peut se targuer d'avoir des produits dans autant de domaines différents, que ce soit les téléviseurs, les appareils photo, les smartphones, ou bien le jeu, par exemple, et puis d'avoir en même temps de pouvoir proposer du contenu, puisqu'il y a Sony Music et Sony Pictures. Donc le premier partenariat qu'on a déjà, c'est de partager la technologie. Donc, par exemple, dans les smartphones, on va retrouver le meilleur de Sony avec des écrans Bravia, des capteurs d'appareils photo, et on a aussi des possibilités de jeu, par exemple, si vous aimez la PlayStation, qui sont assez amusantes. C'est-à-dire qu'on peut plugger son smartphone ou sa tablette Xperia sur une manette de jeu PlayStation. Ah, je savais pas. Et en Wi-Fi, vous pouvez jouer, même si vous êtes dans la même pièce que la PlayStation, vous pouvez jouer, retrouver surtout tout le contenu qu'il y a dans votre PlayStation sur votre smartphone. Tous les téléviseurs Sony aussi sont équipés d'Android. Donc voilà, la technologie est complètement partagée pour que les utilisateurs retrouvent la même expérience sur n'importe quel produit Sony. Et puis ensuite, il y a un très beau réseau qui s'appelle PlayStation Network, qui a 64 millions d'utilisateurs, donc c'est colossal, sur lequel on peut retrouver du contenu. Et puis après, on propose aussi d'autres contenus additionnels. On propose des accès à Spotify, par exemple, au travers de PlayStation Music. Donc on a beaucoup d'accès. Et puis la dernière chose, c'est aussi, on a une application qui s'appelle Xperia Launch, qui est embarquée dans nos produits, et qui là propose des films, de la musique, mais après on propose aussi surtout de l'expérience. Donc, par exemple, nous sommes partenaires de la Champions League, on va proposer à nos utilisateurs d'aller au bord des terrains, voir l'entraînement, et puis après de voir le match dans des conditions tout à fait agréables. Ou bien on va proposer certains concerts à l'autre bout du monde d'artistes que vous aimez particulièrement. Et on va aller même au-delà en proposant des rencontres avec les artistes. Donc c'est vrai qu'on propose une expérience qui va encore plus loin que juste le visionnage ou la consommation de contenu. C'est une expérience à vivre en fait. Merci Alexandre pour ce moment, c'était très agréable et j'espère qu'on va se rencontrer à un autre moment. Merci.